la semaine, c'est Antoine Vazeux du restaurant Beaupré à Nancy qui a accepté de cuisiner pour nous. On s'occupe donc de la deuxième recette de cette semaine avec des asperges du coin. Antoine, qu'est-ce que tu nous proposes avec ça? C'est quoi ta recette? Donc asperges vertes d'Autreville. Oui. On va les cuire en papillotes. D'accord. Voilà. Ok. Pour qu'elles aient une texture fondante. Elles sont bien. On va faire aussi avec un omble chevalier. Oui, donc hop, juste là. Donc en deux façons. Là, le filet qui a déjà été levé est passé au sel pendant 2 heures pour le raffermir. D'accord. On va détailler des tronçons qu'on viendra brûler au chalumeau. Donc une cuisson vraiment très très légère puisqu'il y a déjà eu une pré-cuisson, on va dire, avec l'aspect salé. Ok. Et comme rien ne se perd, avec la queue, les queues et les ventres de l'omble chevalier, on va faire une sauce comme un vitello tonato. Ah super, j'adore. On est vraiment sur une recette pour le coup printemps-été quoi. Printemps-été et une recette où on perd rien. On commence par quoi? Alors on va araser le pied des asperges vertes. Oui. Hein, cette partie-là qui est un peu ligneuse, qui n'est pas très agréable. Donc tu le coupes? Je le coupe. On ne le jette pas, par contre on peut le garder. On peut faire des veloutés avec. À la rigueur, on enlève juste l'autre partie. Encore cette partie-là. Ouais, mais tout ça, c'est réutilisable. Et ensuite, on enlève toutes ces petites pointes-là. Et pourquoi tu veux qu'on les enlève? C'est esthétique. Ah d'accord, c'est vraiment pour avoir un côté visuel joli. Et on va les cuire, tu disais tout à l'heure, en papillotes. On les cuit en papillotes, donc là, dans de l'alu. On assaisonne juste avec branches de thym, gousse d'ail. Tu veux que j'aille jusqu'où? Encore un peu? Ouais, en fait, il faut garder juste la belle forme au niveau de la pointe. D'accord. Et le fait comme ça de les cuire en papillotes, ça va... Enfin, pourquoi tu as opté pour cette cuisson-là? On garde le goût, en fait. Moi, je trouve que l'asperge, c'est dommage de la cuire à l'anglaise, donc classiquement dans de l'eau salée. Dans de l'eau salée, parce qu'on va venir diluer les goûts. Moi, je préfère le cuire en papillotes, quitte à ce que l'asperge soit un peu plus terne. Et encore, tu vas voir à la fin, normalement, la couleur est belle. La couleur est belle. Mais le goût est là surtout. Et on a la quintessence du goût de l'asperge et c'est dommage, c'est un produit qui est super frais, qui est d'une grande qualité, donc autant essayer de ne pas le dénaturer. On les met en papillotes, un papier d'alu. Et tu mets donc tes asperges. Les asperges. On va mettre, pour assaisonner, quelques gouttes. Ça, c'est une huile d'ail des ours. D'accord. Alors, si j'en ai pas, si tu n'en as pas, de l'huile normale. Tu peux mettre une huile normale, une huile de noisette, une huile de noix, c'est bien. Oui. Voilà, tout petit peu. D'accord. Ça va venir parfumer. Une gousse d'ail. Que tu écrases. Qu'on claque. Hop. Et un petit peu. Une branche de thym. Ah, et tu assaisonnes. Et un tout petit peu de fleur de sel. Donc là, c'est bon, ça part en cuisson. Après, on la referme. Vraiment quelque chose de bien hermétique. Oui, il faut vraiment qu'il y ait une cuisson à l'étouffer, quoi, c'est le principe. Donc là, on va les mettre en cuisson. Donc 8 minutes à 180 degrés. D'accord. Ah, hop, c'est parti. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? On va s'occuper de la sauce. Pendant ce temps, sauce vitello. On va faire la sauce comme un vitello tonato. Hop, je prends ça. T'as quoi? Donc, t'as les fameuses, entre guillemets, parures de ton omble chevalier. On va dire ça comme ça. Et t'as ajouté des capres. Anchois, capres. On les cuit dans l'huile. On les fait confire. On aromatise un peu l'huile. Là, j'ai mis du thym. Pareil, classique, ail. On ne jette pas cette huile dans laquelle l'omble a confit. Ça va nous permettre, en fait, la sauce du vitello tonato, de faire le liant. C'est une émulsion. Donc, on récupère cette huile qu'on va monter après comme une mayonnaise. D'accord. Donc là, on a 2 jaunes d'œufs pour démarrer le vitello. C'est ça. La sauce. Ouais. Et donc, tu rajoutes une cuillère. On met une pointe de moutarde. Oui. Bon, là, tu as pris de la Savora, mais on peut en gros j'ai pris de la Savora. Une moutarde classique. On peut prendre une moutarde classique, ouais. Moi, j'aime bien la Savora parce qu'elle est un peu moins agressive qu'une moutarde classique. Et ensuite? Et ensuite, donc tu mets tes fameuses parures d'omble chevalier confit. C'est ça. Avec tes capres. Avec un peu de capre et un peu d'anchois. D'accord. Parce que s'il y a des Italiens qui regardent, qui voient que c'est un vitello une sauce vitello sans capre ni anchois, ils vont pas être contents. Et donc là, on va mixer et on va monter progressivement et émulsionner avec ta fameuse huile. Que tu as récupérée. Voilà. Donc, toute cette recette-là, on est d'accord, c'est une entrée qui est froide. Ça, c'est une entrée qui est froide.
excellent. C'est très très bon. En fait, l'asperge, elle a énormément de goût. Goût d'asperge et puis tu as le petit goût de l'ail et du thym. Donc ça fait vraiment très sud de la France. Et puis ta petite sauce là, Vitello, parfait quoi. Non, c'est top. Je peux le mettre à la carte quand on rouvre, c'est bon? Ouais, je valide. Parfait. Ensuite, qu'est-ce que tu nous proposes, Antoine? Donc on va faire un filet mignon de cochon fermier qui sera mariné au miso. D'accord. Et donc qui a été déjà mariné au préalable. Ensuite on va le faire rôtir, voilà, classiquement. Avec ça on va faire des asperges blanches. Donc après les asperges vertes, les blanches, qu'on va cuire en croûte avec du foin. D'accord. Et un jus de cochon et des petites pommes dauphines. Waouh, voilà. super.